tous et bienvenue dans Chez vous. Nous continuons de découvrir la Turballe. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à la station de la SNSM. Car oui, le sauvetage en mer, c'est une tradition ici depuis le 19e siècle. Alors la station, elle a vécu un peu en sommeil quelques années. Et c'est en 1967, avec la création de la SNSM, qu'elle reprend vie. Aujourd'hui, elle compte 22 bénévoles et 2 d'entre eux nous attendent dans leurs locaux pour nous parler de leur mission. Bonjour Hubert. Bonjour. Nous sommes à la station SNSM de la Turballe. Alors ici, dans cette commune, il y a une tradition du sauvetage très forte. Dès le 19e siècle, Julien Robert décide, convainc les habitants d'acheter un canot. Oui, c'est le canot Le Charles. Le Charles donc, qui a opéré jusqu'en 1904, date à laquelle il a été remplacé par l'amiral Lalande. Bon, c'était des canots à rames, qui étaient vraiment un petit peu rustiques. Ensuite, l'amiral Lalande a opéré jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en 1946, date à laquelle la station en tant que telle a été mise en sommeil, pour être réactivée en 1967, me semble-t-il, et ça coïncidait avec la création de la SNSM dans sa forme actuelle, c'est-à-dire qui est le résultat de la fusion des Hospitaliers Sauveteurs Bretons et de la Société Centrale des Naufragés. Voilà. C'est quoi l'émission? Parce qu'il faut rappeler un peu l'émission de la SNSM. L'émission de la SNSM, alors plusieurs missions, mais la principale, c'est le sauvetage des vies humaines, la sauvegarde de la vie humaine en mer. Il y a aussi une notion de service, puisque c'est l'assistance au sauvetage des biens, ça aussi. On a également maintenant une nouvelle mission qui est la prévention et qui s'adresse à un public qui prend de l'importance. Et qui est important, ce sont les plaisanciers. Et le dernier volet, c'est la formation. La formation qui s'adresse plus à nous, puisque je dirais le vivier historique de recrutement de la SNSM est en train de se tarir. C'est la pêche, la marine de commerce et la marine nationale. Donc on a recours aux plaisanciers. Et suivant leur niveau de compétence, on a obligation de les former pour qu'ils soient opérationnels. Voilà. Alors justement, comment ça marche? Comment est-ce que vous arrivez à convaincre les gens de venir? Vous êtes mobilisable tout le temps? Voilà. Alors, premier volet, nous sommes disponibles 24 heures sur 24, tout au long de l'année. Ça, c'est une grande... C'est la contrainte première de la SNSM, c'est quand on s'engage dans la SNSM, il faut être disponible. C'est-à-dire qu'il faut donner aux autres, et donner aux autres, ça passe par laisser ce qu'on fait ou se réveiller en pleine nuit pour aller chercher un plaisancier ou même un pêcheur qui est en difficulté. C'est voilà. Combien de bénévoles ici? Alors ici, c'est 22, dont 20 navigants, puisque notre trésorière ne navigue pas. Et donc, il y a Jacques, qui est un bénévole qui vient nous aider pour faire de la com, des choses comme ça, mais qui ne navigue pas. Qui est retraité aussi. Voilà. En 2017, ça a été une grande année pour la SNSM, ça a été grande cause nationale, et puis vous avez aussi fêté vos 50 ans. C'est des moments importants pour l'association. Oui, alors 2017 à double titre, enfin même 3 titres, elle a été importante, puisque Journée nationale du sauvetage, vous l'avez dit, les 50 ans de la SNSM, puisque créée en 1967, et puis pour nous, ça a été le baptême de notre vedette, la SNS 254, qui a été baptisée le 1er avril. Ce n'était pas un gag. Voilà. C'était important justement d'avoir une nouvelle vedette, d'avoir une nouvelle... Alors oui, c'est important à plusieurs titres. D'abord parce que l'ancienne vedette, elle commençait déjà à fatiguer. Deuxième point, elle n'était pas adaptée à nos conditions opérationnelles. Donc elle était trop petite, elle ne tenait pas très bien la mer. Donc le fait d'avoir eu cette nouvelle vedette, qui, rappelons-le, à 20 ans, mais a subi une refonte totale. Maintenant, elle est repartie pour une deuxième jeunesse. Et parce qu'elle est plus grande, elle tient mieux la mer, elle nous donne plus de possibilités opérationnelles. Donc parce que vous avez quand même une zone d'opération assez grande. Alors, notre zone d'opération, oui, alors principalement autour de l'île du Mai, mais on peut être appelé à aller jusqu'à Edic, au banc du Four, ou même à l'entrée de la Vilaine. Donc, vous voyez, c'est avoir un bateau qui est plus puissant et aussi qui tient mieux la mer, c'est quand même pour nous un peu mieux. Voilà, plus réconfortant et plus sécurisant. Très bien, merci beaucoup Hubert. Et merci Claire et merci de nous permettre d'être connus par le biais des médias. C'est un plaisir.
chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on part découvrir l'atelier d'Enzo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas.